Well, here we are again. Good afternoon. Le juge président, très bien, nous voilà à nouveau ici. Veuillez reprendre, Maître Rocher. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais aborder une question avant que le témoin n'entre dans la salle de transmission. Cela concerne la dernière intervention faite par mon contradicteur, Monsieur MacDonald. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'expression canadienne-anglaise, mais lorsque j'entends en anglais dire que l'on étire un peu les choses, cela sous-entend que la personne agit de mauvaise foi. Et je puis lui assurer, à lui et à vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, que je n'ai nullement eu l'intention d'étirer quoi que ce soit. Deuxièmement, et c'est une question que j'ai déjà soulevée auparavant, c'est une question importante, c'est d'ailleurs pour cela que je la soulève à nouveau, mon contradicteur a dit autre chose. Il a dit que j'étais en train de parcourir la déclaration ligne par ligne. On nous dit que ce témoin ne peut pas lire. Or, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il est en mesure de lire ou pas. C'est ce qu'on nous a dit. Ce n'est peut-être pas important s'agissant de ce témoin, mais cela risque de revêtir une importance particulière pour un autre témoin. Moi, je m'inscris en faux contre cette idée selon laquelle il y a des indices qui sont donnés concernant que je suis à la recherche d'indices. Il a peut-être raison, peut-être pas, s'agissant de ma méthodologie, mais il n'est pas censé dire au témoin quelle est ma méthode de travail. Il ne devrait pas le faire. Well, after this, Monsieur le Président, après vous avoir écouté, je vous invite maintenant à poursuivre votre interrogatoire. N'oubliez pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parfois, certains détails sont superflus, à mon avis, parce que nous voyons la même chose que vous. Nous sommes en mesure d'apprécier les mêmes choses que vous. Je ne peux pas en dire plus, je ne veux pas en dire plus, mais veuillez poursuivre maintenant. La greffière d'audience sur les lieux vous demande s'il faudrait faire entrer le témoin. Le président, oui, pardon, faites entrer le témoin, s'il vous plaît. Maître Rocher. Effectivement, ça aurait été superflu comme exercice que de poser des questions à la greffière d'audience. Le président, c'est bien, mais les réponses auraient été peut-être un peu plus rapides. Et je parle de la rapidité, de la célérité, non pas du contenu des réponses. Mr. Witness, here we are again. Le président, monsieur le témoin, nous voici de retour maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien. Il nous reste un peu plus d'une demi-heure maintenant pour ce volet d'audience. Je vous invite à écouter attentivement les questions et à répondre. Faites de votre mieux, d'accord? Mr. Rocher. Maître Rocher. Oui. Thank you, Your Honor. Maître Rocher, merci, Monsieur le Président. Now, Mr. Witness, Monsieur le témoin, the President of the Republic
Le président de la République a, bien entendu, fait des déclarations qui ont été télévisées. I'd like to ask you is Alors, je voudrais vous poser la question suivante. En 2010, quelle déclaration, au pluriel, avez-vous entendu à la télévision ou vu à la télévision faite par par le président, dis-je? Je ne peux pas répondre comme cela parce que je ne sais pas exactement de quelle déclaration vous voulez parler. well, pick a statement Eh bien, prenez n'importe quelle déclaration dont vous vous souvenez, une déclaration qui a été télévisée. Est-ce que vous avez le souvenir de propos tenus par le président Gbagbo à l'époque? Pardon, comme je disais, monsieur le témoin, moi je vous pose des questions concernant des choses dont vous vous souvenez vous-même. Mais comme chacun le sait, il y a des émissions télévisées qui étaient accessibles à l'époque et qui existent toujours. Est-ce que vous en souvenez? Oui, je me souviens de certaines choses. Je me rappelle, je me souviens bien de certaines choses. À la télévision en 2010, à la télévision, donc en 2010, il avait été dit on gagne ou on gagne. Il disait cela. On disait également rien en face c'est maïs. C'était les propos qu'il tenait. okay. Pause. Très bien, un instant. Is there any other statement Y a-t-il d'autres déclarations du président Gbagbo dont vous vous souvenez? Et je vous demande de vous rappeler les propos utilisés par le président à la télévision. Et je ne parle pas de ce que les gens disaient, mais des propos que vous avez entendus de la bouche du président vous-même. Et si vous ne vous souvenez pas des mots exacts, vous nous le dites, vous dites, je ne me souviens pas de cela. Mais si vous vous souvenez, veuillez nous en faire part. C'est dont je me rappelle, c'est ce que je viens de dire.
And in terms of the exact words used by Et pour ce qui est des mots utilisés, des mots exacts utilisés par le président Gbagbo, est-ce que ce sont là la seule expression, les seuls mots dont vous vous souvenez aujourd'hui? Là d'abord. Donc pour le moment, ce que je viens de dire, c'est cela dont je me rappelle. in 2010, En 2010, à quelle fréquence est-ce que vous regardiez la télévision? La nuit, je regardais le journal parler lors des campagnes. how well do you know Abobo? Est-ce que vous connaissez bien Abobo? Alors, Oui. Does that mean you know it well? Est-ce que cela veut dire que vous le connaissez bien? alors, Oui. Tell us about the Commando Invisible. Parlez-nous du commandant invisible. alors, Oui. Tell us what you know about. Dites-nous ce que vous savez au sujet du commandant invisible. Le juge président. Monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Is the commando Qu'est-ce que le commandant invisible? Qu'est-ce que vous savez au sujet du commandant invisible? il y a donné le- Je connais parce que j'en ai entendu parler. Je connais un tout petit peu à propos du commando invisible. tell us this
Le président, eh bien justement, dites-nous le peu que vous savez au sujet du commandant invisible. Ah, ok. Entendu. N y'a blessé le wagati la quand n chocolat Quand j'étais blessé à Bobo, après quelques semaines, il y a eu des coups de fusil vers la gare. Alors, il y avait beaucoup de bruit, d'incompréhension entre les jeunes et les gens de Gbagbo. Quand les jeunes manifestent, donc les militaires de Gbagbo, ça c'était avant les élections, réagissaient. Après les élections, ils étaient encore basés là, à Bobo. Donc les activités des jeunes n'étaient pas tellement cela parce que les jeunes ne travaillaient plus. Ils avaient peur d'aller travailler parce que les militaires ne toléraient pas leur déplacement. Donc, il y avait ces difficultés entre les militaires et les jeunes d'Abobo. Et ainsi, souvent, on entendait des coups de fusil entre eux. Un jour, j'étais à la maison. Vers 23 heures, on était à la maison. On a entendu des coups de fusil. Alors, le coup de fusil ont commencé de 23 heures à 4 heures du matin. Au matin, donc, nous nous sommes réveillés, nous sommes allés voir. On a trouvé que l'armée était là, sur la route. Il y en a qui disent qu'il y avait effectivement les gens de Boabo même qui se battaient entre eux. Donc moi, je pensais que ce n'était pas ça. Et il y en a qui pensaient que ce n'était pas ça. Il y en a qui ont dit que c'était plutôt les gens du commando invisible qui étaient venus au niveau d'Abobo. Donc voilà comment les choses ont commencé à Abobo. Witness, can I just... Maître Rocher, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez juste confirmer la chose suivante? Vous n'avez pas votre déclaration sous les yeux maintenant, n'est-ce pas? I'm sorry, Your Honor, but I have to ask. Pardon, monsieur le président, mais je me dois de poser la question. Le président, ce matin, nous avons dit qu'il ne devait pas avoir la déclaration sous les yeux. Il y a une greffière d'audience à côté de lui. Il n'a pas de déclaration. En tout état de cause, il n'est pas en mesure de lire. Maître Rocher, très bien. Donc, d'accord, je suppose qu'il n'a pas de déclaration devant lui. The transcript has... Ah, it's coming. La transcription semble... Ah non, d'accord, ça fonctionne. Le président, oui, la transcription est trop lente aujourd'hui. Maître Rocher, je vous prie de m'excuser parce que je dépends de la transcription. Le président, moi aussi, je dépends de cette transcription.
No, I'm just waiting for the transcript. I know you know your. J'attends juste la transcription. Je sais que vous le savez, Monsieur le Président, mais quelqu'un derrière moi ne le savait pas. Le Président, est-ce que vous voulez attendre la transcription? Est-ce que c'est nécessaire? C'est la question que je me pose. Sinon, c'est une perte de temps. Et le public attend. Maître Chez, oui, mais en l'occurrence, oui, j'ai besoin de cela. La café d'audience. Il y a un retard s'agissant de la transcription en langue anglaise. Je vous prie de nous en excuser. Nous vous invitons à suivre la transcription française, si cela est possible. Right. Maître Rocher, très bien. Donc, lorsque vous dites qu'il y avait des combats entre les soldats et les jeunes à Bobo, par soldats, est-ce que vous entendez des FDS? Ah ouais? Oui. And the young people, what were they using to fight? Et les jeunes, avec quoi se battaient-ils? Franchement, je n'ai pas vu des instruments ou des armes avec les jeunes. Donc, la discussion entre les gens de FDR et les gens de Guabo. Sinon, je n'ai pas vu d'armes avec les jeunes. Were you part of? Question, est-ce que vous avez participé à ces affrontements? Non, les Madoukas. Non, non, en ce moment, non, parce que j'étais blessé. Donc, je ne peux pas être partie prenante à cette lutte parce que j'étais déjà blessé. When Question. Lorsque vous avez été blessé en décembre, combien de mois vous a-t-il fallu avant de pouvoir à nouveau marcher correctement? Plus de 5 mois. Plus de 5 mois. so, Question. Au cours de ces 5 mois, est-ce que vous êtes resté à l'intérieur la plupart du temps? Souvent, tu es beau à Tarma. Parfois, je sors pour marcher un tout petit peu. and you say that Question. Et vous dites que vous n'avez pas pu participer au combat parce que vous étiez blessé. Mais avant d'être blessé, est-ce que vous avez participé aux affrontements? Concernant cela, non, je n'ai pas pris parti à cette lutte. and during the Question. Alors, au cours de vos 5 mois de convalescence, vous dites que parfois, quand même, vous sortiez pour marcher 1 fois par jour, 2 fois par semaine. Quelle fréquence est-ce que
vous avez pu sortir pour des marches, bon, aller marcher pendant votre convalescence? Je ne sortais pas tous les jours. Donc, parfois, quand tu as des bruits dehors, je sors pour aller voir ce qui se passe en dehors de ma maison. Given the fact that you were injured, Étant donné que vous étiez blessé, vous n'aviez pas peur quand même de sortir pour voir ce qui se passait? Quand le bruit baisse d'intensité, les gens sortent et moi également je sors pour aller voir. so when the noise Question donc, quand les bruits se taisaient, vous sortiez pour aller voir ce qui se passait et vous faisiez une petite marche de combien de minutes avant de rentrer? 5 minutes? 10 minutes? Soit minutes. À peu près 30 ou 40 minutes. did you hear about Avez-vous entendu parler du commando invisible ou est-ce que vous avez en plus vu le commando invisible? Yeah, torment. J'ai entendu parler du commando invisible, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas de vue. and from what you heard, were they very Et d'après ce que vous avez entendu dire, est-ce qu'ils étaient très actifs à Bobo? Au cours, J'ai entendu qu'il est invisible. C'est pourquoi on l'a appelé commandant invisible. were you told Question. Est-ce qu'on vous a expliqué ou est-ce qu'on vous a dit pourquoi on les appelait le commando invisible? Pourquoi c'est invisible? alors, Oui. why was that? Et pourquoi? nous, l'éléphant, C'est ce que je dis. Donc, c'est une personne qu'on n'arrive pas à voir. Did you hear Avez-vous entendu dire que le commando invisible tendait des embuscades au FDS? tout au lait de l'an. Je ne sais pas.
question. Quand vous avez entendu les lance-roquettes à Bobo, vous dites que c'était entre 11 h et 4 h du matin. Est-ce que l'essentiel des combats à Bobo a eu lieu à ce moment-là? 23 heures. Madame, 23h waati le la. J'ai entendu les lance-roquettes vers 23 heures. Après cela, il y avait des échanges de Kalash, des tirs de Kalachnikov. And was that the pattern in terms? Et c'était toujours comme ça, c'est-à-dire que on entendait les tirs des combats, mais on entendait ces tirs la nuit, principalement, donc les combats avaient lieu la nuit. Awɔ. Oui, So when you were in Abobo, Donc lorsque vous étiez à Bobo, et que vous entendiez des tirs, la plupart du temps vous dormiez. Ayi, ma se ka sunɔgɔ. non, je ne pouvais pas dormir. because you were woken up by the. Enfin, le bruit vous réveillait. N yɛrɛ tɛ sunɔgɔ ba ye jatigɛ kosɔn. J'avais tellement peur que je ne pouvais pas dormir. Your Honours. Maître Hoche, je regarde la pendule, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Le Président, oui. Oui, vous avez encore 2 minutes, Maître Hoche. Eh bien, j'en ai pour 2 minutes avant de terminer. Le Président, vous voulez dire quoi par là? Maître Hoche, non, je veux dire que j'aimerais m'arrêter maintenant, mais je n'ai pas fini. Le Président, bien, vous pouvez vous arrêter maintenant, mais dites-moi donc maintenant vous avez encore besoin. Souvenez-vous que le 9 décembre, il faut que tout soit fini. Maître Hoche, j'ai une bonne nouvelle quand même pour vous. Vu certaines des réponses que je viens d'obtenir au cours de ce dernier volet, j'ai pu élaguer de façon fort importante mes prévisions, mes questions. Le Président, 1 minute, je vais d'abord parler aux témoins, donc je appelle Madame le greffier à l'extérieur, le greffière à l'extérieur, oui. Le Président, nous en avons terminé pour la journée, on peut pas laisser partir le témoin. Au revoir, monsieur le témoin. On vous verra demain à 8 h du matin. Merci et à demain. Donc, on peut couper la liaison avec la salle de transmission. Et à vous, Maître Hoche. Maître Hoche. Oui, désolé, je me suis dit que j'étais très long parce que le transcript était lent et ça n'a pas été facile. Mais fort heureusement, grâce aux réponses que j'ai obtenues, j'ai parcouru beaucoup plus de terrain que je ne pensais le faire ce matin. À mon avis, j'en ai pour encore 1 heure. À peine 1 heure. Le Président, c'est en effet une excellente nouvelle. Je pose la même question à l'équipe de défense de M. Blégoudet. Mais vous êtes le seul à poser des questions
Ce témoin, Maître Rocher, oui, je suis seule. Mais je prends bien sûr des consignes auprès des autres. Il faut le garder à l'esprit, le président. Oui, oui, enfin, c'est pour avoir une petite ordre d'idée. Et pour avoir une idée réaliste de ce qui va se passer. Que se passe-t-il du côté de la défense Blé Goudet, Maître Knops, c'est Maître Bougnon qui va poser les questions pour la défense de Monsieur Blé Goudet. D'après lui, il a besoin d'une séance. Non, 2 séances. 2 séances. Le président, c'est des séances de 2 heures quand même. Maître Knops, écoutez, nous efforcerons d'en terminer en 2 séances, au maximum. Le président, oui, bon. Mais il faut qu'on prépare le témoin suivant aussi. Donc je vais donner des consignes pour que le témoin suivant soit prêt pour la séance de l'après-midi. Merci beaucoup. Nous levons la séance et nous reprendrons demain à 9 h, heure de la haie. Merci.